Si tu as l'impression que ta vie fonctionne, mais que toi, à l'intérieur, tu te sens un petit peu à l'étroit, cette vidéo est peut-être pour toi. Aujourd'hui, j'avais envie de prendre ce temps-là, un temps calme, pour regarder le chemin parcouru juste avant d'entrer dans ce nouveau cycle de 2026. Alors moi, je m'appelle Pauline, j'accompagne aujourd'hui des femmes et des familles à se reconnecter à leur histoire, à leur corps et à un rythme plus juste pour elles. J'ai longtemps eu une carrière de cadre, une vie très structurée, et si je te parle aujourd'hui, c'est pas pour te donner des leçons, mais plutôt pour partager un chemin, mon chemin. Alors pourquoi cette vidéo? Parce qu'on vient de quitter une année 9 et qu'on entre dans une année 1. C'est une fin de cycle, c'est un nouveau départ qu'on nous demande de prendre, mais pas dans la précipitation. Alors pour moi, une année 1, c'est pas une année où on dit on fonce. Non, c'est d'abord un temps d'écoute, un temps pour regarder d'où l'on vient, afin de choisir où l'on va. Alors aujourd'hui, j'ai pas voulu faire un bilan de vie, mais plutôt te partager comment un cycle de 9 ans peut transformer une existence. Si on revient 9 ans en arrière, ça commence en 2016. En 2016, le corps a été mon premier signal. Il y a 9 ans, ma vie, sur le papier, fonctionnait. J'étais mariée, j'avais 2 enfants, un boulot stable, une carrière plutôt tracée, une image solide. Et pourtant, à l'intérieur de moi, c'était trop plein. Je vivais alors beaucoup de fatigue. Bon, il faut dire que j'ai eu 2 grossesses très rapprochées. J'avais une sensation aussi d'étouffement et je me sentais en perte de lien avec moi-même, de lien intérieur. Et donc en 2016, c'est mon corps qui a ouvert la porte. Après la naissance d'Augustine, j'ai ressenti le besoin d'aller faire un jeûne. J'avais besoin de ralentir, j'étais épuisée, marquée par ces longues nuits entrecoupées de sommeil. Et j'avais besoin aussi de revenir à des choses très simples, de couper avec ce quotidien effréné. Alors à ce moment-là, je croyais que je cherchais juste du calme, du repos, du repli. Mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, j'allais commencer à m'écouter depuis l'intérieur. Et ce que je n'avais pas anticipé, c'est que quand on commence à écouter son corps, souvent, il y a d'autres choses qui suivent. Alors ce qui a suivi en 2017, c'est que je me suis réautorisée à être vivante. Donc l'année suivante, en 2017, j'ai réouvert des espaces qui servaient à rien, en quelque sorte, et qui m'ont, je pense, sauvée. J'ai enfin écouté ma petite voix intérieure qui me guidait depuis quelques années de reprendre une activité artistique, donc c'est comme ça que j'ai fait mes premiers cours de théâtre. J'ai renoué avec ma créativité, puisque j'ai été bercée dans un monde où il a fallu s'inventer un personnage, plusieurs personnages, apprendre à reposer sa voix, à remonter sur scène, et donc à gérer la manière d'habiter son corps différemment. Et en fait tout ça, ça m'a reconnectée à une part de moi que j'avais rangée depuis des années dans un placard. Et puis en fait en me reconnectant à cette part de moi, j'ai aussi découvert de nouvelles personnes, de nouveaux milieux, il y a eu des nouveaux échanges qui se sont créés. Et en fait je me suis dit à ce moment-là, mais la vie que je mène actuellement, où est-ce que ça va me mener? Où est-ce que ça va me mener ce rythme effréné? Alors tout ça, ça a été des longues phases de réflexion, d'introspection. Et puis bon, l'année d'après, en 2018, j'ai traversé une séparation. Ça a été la décision, je pense, la plus difficile de ma vie. Je me suis séparée de mon mari. Alors moi qui venais d'une famille unie, dont le divorce était un peu un gros mot, j'avoue que ça a été vraiment très compliqué de l'annoncer. J'ai pas eu beaucoup de soutien à ce moment-là, de la part de mes proches qui m'ont un peu laissé traverser cette épreuve seule, mis à part mes parents qui ont quand même été un peu présents. Je me suis aussi sentie beaucoup coupable vis-à-vis de mes enfants qui étaient très jeunes. Augustine, elle avait 3 ans, Eugène avait 4 ans. Et ce que j'ai compris à ce moment-là, en fait, c'est que en fait, mon équilibre, il était parfait sur le papier. Et c'est pour ça que les gens ne comprenaient pas, en fait. J'avais tout pour être heureuse, j'avais un métier, une situation. Mais en fait, cet équilibre à l'intérieur, il était tombé, en fait. C'est un équilibre de façade. Et donc ça m'a coûté très cher, finalement, à l'intérieur, de vivre ce déséquilibre. Donc une fois que la décision a été posée, en 2019, après ça, j'ai commencé à reconstruire. J'ai pas fait ça trop vite, j'ai pas fait ça parfaitement, mais j'ai décidé d'avancer autrement. Alors j'ai d'abord pris un appartement, et ça a été un peu essentiel dans mon parcours, parce que ça m'a permis de retrouver mon axe, de quitter cette maison familiale qui était chargée de souvenirs différents. J'ai beaucoup lu, je crois que c'est l'année où j'ai le plus lu de ma vie, je pourrais même pas dire, c'est au moins, je sais pas, entre peut-être 50
une cinquantaine d'ouvrages, je dirais peut-être. J'ai beaucoup réfléchi, je me suis posé beaucoup de questions et j'ai commencé à mener des petits ajustements, faire des petits pas dans mon quotidien, ajuster pour commencer à faire un pas devant l'autre, mais différemment. Et puis il y a eu mon nouveau conjoint, il y a eu la famille recomposée. Donc là, il y a eu des déménagements, et puis il y a eu le confinement. Et là, c'est vraiment une nouvelle vie qui s'est mise en place petit à petit. Et paradoxalement, avec ce confinement, moi je me souviens qu'on a des très bons souvenirs, parce qu'on a ralenti le rythme en fait. Et ce ralentissement forcé, on l'a très bien vécu parce qu'en fait, il nous a ramenés au vivant. Je me souviens, on marchait énormément tous les jours dans les horaires autorisés, avec notre petit bout de papier. Mais on s'est reconnecté à la nature et je crois que c'est de ça dont j'avais le plus besoin en fait. C'est de me sentir vivante dans un environnement plus grand que moi et me sentir finalement exister dans cet environnement. Et en fait, on est revenu à des choses simples qui étaient juste manger, se déplacer, s'occuper des enfants, faire les devoirs aux enfants puisqu'on avait 4 enfants à ce moment-là sous notre toit. Et en fait, tout ça petit à petit, ça s'est réorganisé. Et puis, je suis passée de la Wonder Woman qui travaillait tout le temps à la maman qui prend une place et qui devient aussi belle maman. Et en fait, pendant que tout ça, ça s'est réorganisé dehors, donc dans ma vie à l'extérieur, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se réorganisait aussi à l'intérieur de moi. Donc 2020 se passe comme ça, avec cette reconstruction, petit à petit, pas à pas, dans une maison de location. Et en 2021, on achète une maison, et là qu'on va rénover entièrement. Et donc là, on se lance dans un gros chantier. Donc ça, c'est un chantier de restauration. Et donc, comme tout ce qui se vit à l'extérieur est le reflet de notre intérieur, au final, mon conjoint et moi, on avait besoin de se restaurer, quoi. C'était le chaos finalement dans nos vies depuis des années et on a dû réinstaurer, recréer une vie de famille, se positionner sur ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait pas. Et en fait, ce chantier-là a été très intéressant à vivre pour nous parce que la conclusion que j'en fais, moi, c'est que une maison, en fait, nous rénove autant que nous, on la rénove. C'est-à-dire que dans l'énergie des lieux qu'on va choisir d'habiter, on va y mettre notre propre énergie. Et c'est ce mélange d'énergie qui va pouvoir faire une mayonnaise qui va prendre ou qui va pas prendre. Et donc, en prenant le temps de poser tout ça, de poser ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait plus, fort de nos vies d'avant et de toutes ces expériences vécues, et au finalement, on a pu observer, s'observer. Et ça, je crois que c'est la grande clé que je voulais vous partager, c'est que en fait, la vie, c'est une grande observation. Et quand on arrive à observer et à s'observer soi-même, on peut finalement comprendre ce qui se joue à l'intérieur de nous, ce qui se joue à l'extérieur de nous. On peut comprendre nos réactions, on peut comprendre nos émotions. Et on peut choisir de se dire, ça, j'ai pas envie de subir ça. Ça, je choisis de faire ça différemment pour avoir un résultat différent. Et je reprends finalement les rênes de ma vie, mais en toute lucidité, avec beaucoup d'humilité aussi, puisque quand on vit toutes ces épreuves de séparation, de construction, de reconstruction, de déménagement, on a quand même fait 3 déménagements en moins de 2 ans, et tout ça finalement, ça nous apprend beaucoup de leçons, ça nous apprend à reprendre une place différente et surtout à habiter différemment les lieux qu'on occupe. Et j'ai compris à ce moment-là que tous les lieux de vie dans lesquels j'avais habité m'avaient apporté finalement quelque chose de différent. Et donc avec un peu cette consécration de ce chantier final, puisque là on était vraiment sur une rénovation complète intérieure du sous-sol jusqu'au grenier, on a dû tellement se poser des questions de fonctionnalité, de repos, de où on met les enfants, parce qu'on avait quand même 4 enfants à loger à ce moment-là, plus nous. On avait aussi tout l'extérieur, un terrain dans lequel on s'enfonçait, etc. Donc tout ça, en fait, ça a été une grosse phase de réflexion pour pouvoir reconstruire, reposer des fondations saines, reconsolider et partir dans un nouveau sens. Et donc, j'ai compris à ce moment-là que la maison vraiment nous transforme. Et c'est pour ça que dans mes accompagnements, il y a toujours un moment donné où on va s'intéresser à la maison, parce que la maison, c'est quand même notre socle, c'est notre protection, c'est notre première enveloppe
Alors, il y a la peau, il y a le corps, bien évidemment, et ça, j'en parlerai aussi. Mais c'est vraiment un lieu hyper fort et symbolique qui nous permet d'exister, de nous révéler. Et la maison nous dit toujours quelque chose. Elle est là pour nous apprendre énormément. Elle nous parle autant que notre corps nous parle. Et nous aussi, on peut lui parler parce que on peut décider de l'habiter pleinement. Et donc ça, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris que finalement, mon apprentissage aussi, parce que j'étais praticienne Feng Shui, je m'étais formée plusieurs années auparavant, et j'ai compris finalement toute la subtilité et toute la sensibilité liée à l'énergie des lieux. Et ça j'ai pu le vivre et l'expérimenter, et ça a été vraiment un riche enseignement. Donc la maison nous transforme autant que nous on la transforme. Ça c'est important. En parallèle à ce moment-là, je me rends compte aussi que mon travail ne me ressemble plus. Et cela, je l'ai davantage conscientisé à mon retour de congé maternité. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où on a acheté cette maison, j'étais enceinte de mon 3e enfant, Gaston, qui arrive un petit peu après l'achat. Et donc en pleine phase de travaux, donc on a quand même les 4 enfants, plus Gaston qui vient s'ajouter, donc une grande famille qui se reconstruit. C'est pour ça que cette période a vraiment été intense. Comme c'est mon 3e enfant, j'ai 6 mois de congé maternité. Et donc pendant ces 6 mois, donc je suis les travaux, je suis aussi plus présente au foyer, donc j'ai mon rôle de maman et de mère au foyer et d'accompagnante au devoir, à la vie, à la structure de la vie, je deviens aussi la cuisinière de toute cette fratrie qui s'est agrandie, et je prends conscience que la vie se joue aussi ailleurs que derrière un bureau, que derrière mon rythme de vie effréné de ma vie de cadre. Et à ce moment-là, je me souviens, j'ai une amie qui vient me voir et qui me dit « Mais Pauline, je pense que le retour va être très difficile. » Et à ce moment-là, j'en avais pas vraiment conscience parce que en fait, j'étais tellement bien là où j'étais que pour moi, la vie continuait, j'avais confiance en tout ce qu'on avait créé. Et je voyais pas forcément d'obstacles, finalement. Si ce n'est que je me sentais vibrer différemment. Et donc, c'est en reprenant le travail à l'issue des 6 mois que là, effectivement, j'ai senti un gros décalage. Quand je suis rentrée de congé maternité, le choc a été très, très, très violent. Déjà, j'ai senti une énergie qui avait bougé donc chez moi, mais aussi dans mon ancien job, puisque les gens avaient un peu bougé. 6 mois dans une vie d'une société, il se passe beaucoup de choses. Donc il s'était passé beaucoup de choses, j'ai ressenti que je me sentais plus à ma place, et en tout cas à ma juste place, ou en tout cas que la place que moi j'aurais voulu prendre et reprendre avait été transformée, et que du coup je pouvais pas revenir comme avant. Il y a quelque chose qui avait changé en moi, qui avait aussi changé dans l'entreprise, puisqu'on me demandait encore plus de performance, et on m'a surtout demandé d'aller prendre un poste à 2 heures de route de chez moi alors que j'étais en plein allaitement. Donc ça c'est un épisode de vie qui a été hyper lunaire pour moi, mais qui a été le début finalement de la fin, puisque là j'étais complètement déconnectée, enfin en tout cas le système était déconnecté de ma réalité quoi. J'étais une maman expérimentée parce que c'était mon 3e enfant, donc pas vraiment de problème d'organisation à ce moment-là, mais quand même j'étais en plein allaitement, donc avec tout ce qui peut se passer en termes d'hormones et de fatigue pour une maman dont c'est le 3e enfant et qui est en plein allaitement. Voilà. Donc là ça s'est un petit peu corsé, et j'ai senti que on me tombait dessus, on me mettait une pression énorme pour que finalement je laisse ma place à mon remplaçant qui s'était bien installé sur ce poste en mon absence, et que entre guillemets la situation puait un peu et le terme est faible. Donc à ce moment-là, on n'a pas beaucoup de choix. Donc j'ai été reçue par la direction qui m'a fait tout un sketch en me disant bienvenue, j'espère que vous allez bien, que ça s'est bien passé. Maintenant, après vos 6 mois d'arrêt, vous devez être opérationnel. Comme si je m'étais arrêtée pour mon petit plaisir personnel et que j'étais en vacances pendant ces 6 mois de maternité. Et là, je me suis dit, là, il va falloir ruser. Parce que là, je pense que le vent n'est pas dans mon sens, ou en tout cas, je ne vais pas prendre ce courant. On m'a proposé un poste à 2 heures de route, donc évidemment, j'ai refusé ce premier poste. On m'a laissé reprendre mon poste
dans des conditions un peu douteuses, puisque mon remplaçant n'était toujours pas parti, qu'il était encore un peu présent. Et n'étant pas né de la dernière pluie, j'ai bien vu que le vent avait tourné, et avant qu'il ne tourne trop fort et qu'il ne m'emporte et qu'il ne me fasse complètement chuter, j'ai pris la décision d'opérer une rupture. Et donc je les ai un peu devancés, et finalement là où je pensais qu'ils n'ouvriraient pas la porte, puisque j'avais quand même beaucoup d'a priori, j'étais une femme, je travaillais dans un milieu d'hommes, et je me disais mais jamais ils vont me donner de l'argent pour partir, Pauline tu rêves. Et en fait si, ils m'ont donné de l'argent pour partir, bien sûr, puisque évidemment j'étais devenue cette femme qui prend trop de place, peut-être n'est plus assez performante puisqu'elle a des contraintes horaires, que maintenant elle a 3 enfants. Voilà, on préfère des petits jeunes qu'on peut pressuriser et qu'on peut mouler et qu'on peut mettre là où on a envie de mettre comme des petits pions. Voilà, donc ça c'est des histoires banales de femmes qui essayent de retrouver une place après un congé mat, et on pense souvent que ça n'arrive qu'aux autres, et ça m'est arrivé à moi également. Donc je ne pensais jamais en arriver là, et pourtant quand on est dedans, on est quand même très très pris émotionnellement, et à ce moment-là, on n'a pas tellement d'autre choix que de se dire je vais sortir la tête de l'eau parce que je suis dans un mauvais rêve, et là j'ai pas du tout envie de me noyer en fait, c'était pas du tout prévu dans l'histoire, et donc là j'ai eu un regain de force à ce moment-là, et j'ai décidé donc de prendre un peu les devants vis-à-vis de ce que j'ai senti arriver comme situation pas très clean, et j'ai finalement choisi l'alignement. J'ai choisi d'écouter mon corps qui me parlait en me disant Pauline, tu ne peux pas rester ici, c'est terminé, de toute façon tu es épuisée, cette société t'épuise et tu ne pourras pas y trouver ton compte et ton alignement. Donc j'ai quitté, en 4 mois, j'ai quitté une carrière confortable, pas parce que j'ai rejeté, mais parce que ça me coûtait trop cher finalement de rester à cet endroit-là. Et mon corps en fait il était devenu comme ça, j'étais à fleur de peau pendant 4 mois. Je me reconnaissais pas, et finalement en 2022 je suis partie. Donc ça a été très très vite, c'est 15 ans de carrière qui ont été balayés en moins d'1 mois. Donc après ça a été quand même un grand vide, parce qu'en même temps c'était toute ma vie, j'avais connu qu'une société, celle-là, et en même temps c'était un retour au sens, parce que je me suis dit mais là je ferme une porte. Mais ce que j'ai ressenti immédiatement, finalement, c'était un soulagement et l'ouverture du champ des possibles. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand on ferme cette porte-là, malgré tout ce que ça peut représenter, parce qu'on part quand même dans l'inconnu, parce que je me souviens très bien au moment où j'ai signé ma rupture, mon patron de l'époque me dit mais Pauline, tu vas faire quoi? T'as un plan, tu vas faire quoi? Je dis j'ai pas de plan A ni de plan B, donc salut, je m'en vais, et vous inquiétez pas pour moi, j'ai bien compris qu'ici ça le ferait plus, donc je reste pas ici quoi. Voilà, et donc je redonnais un peu de sens à ma vie, je redonnais une grosse soupape d'air, et en même temps à ce moment-là je me souviens que y a eu une phase de moi où j'ai quand même été en décalage, puisque comme ça s'est fait de manière très rapide et très violente avec le recul, je ne conseille d'ailleurs à personne de faire ce que j'ai fait. Je pense que le process aurait été de faire les choses avec beaucoup plus d'accompagnement. D'ailleurs, j'aurais sûrement mieux négocié à ce moment-là ce départ. Mais l'avantage, c'est que une fois que les dés sont jetés, ils sont jetés. Donc, on n'a pas le choix que de continuer à avancer, que de se relever. Et à ce moment-là, il y a une part de moi qui est coupée en deux. C'est-à-dire que l'alignement... En fait, je sais que je vais en route vers l'alignement, mais je suis encore coupée en deux. Parce qu'il y a une partie de moi qui est un peu dans le déni, dans l'acceptation de qu'est-ce qui s'est passé, mais comment j'ai pu en arriver là, mais en fait c'est vrai ce qui s'est passé, ça s'est fait quand même très rapidement. Donc il y a une partie qui est coupée en deux, parce qu'il y a du coup tous mes anciens collègues, il y a tous mes managers qui m'appellent et qui me disent mais Pauline, c'est pas possible, tu veux pas nous faire ça, tu veux pas, nous on compte sur toi, il faut que tu reviennes, nous on voulait que tu reviennes, etc. Donc là il y a la partie affect qui nous tient encore en arrière, et il y a la partie finalement où on se dit non mais là c'est fini, donc là j'avance vers autre chose. Et je me souviens qu'à ce moment-là, je me suis sentie, peut-être comme dans ma période de toute jeune adulte, qui a un champ immense des possibilités. Vous savez, ce moment où on finit nos études et qu'on a le choix finalement, on a plein de sociétés où on peut aller, et on a quand même le choix de choisir sa route. Et j'ai retrouvé cette sensation-là, qui était, je pense, une des sensations les plus agréables
une des plus agréables que j'ai vécues dans ma vie professionnelle, ce moment où tout redevient possible. Ça vraiment je le conseille. Je le conseille parce que parfois on est englué dans une situation, on a peur du mouvement et du changement, et en fait juste même sans savoir où l'on va se dire je peux y aller, déjà ça change beaucoup de choses. Donc il y a une partie de déni, puis il y a une partie j'avance vers quelque chose qui est pas encore clair mais j'ai des idées qui me viennent. Après cette rupture au travail, je me dis que je veux donner un nouveau sens à ma vie, ouvrir des nouvelles portes, me créer des nouvelles perspectives, d'autres opportunités et vivre un peu autrement. Et c'est à ce moment-là en fait que je rencontre un mot, et c'est le mot psychogénéalogie. Et c'est un mot qui prend tout son sens parce qu'il parle de la famille, mais il parle aussi de tous ses fonctionnements, de ses mécanismes inconscients, de ses loyautés et de tout finalement ce qu'on vit au sein de notre propre famille à travers les générations. Et je prends conscience qu'avec ce mot-là, je pourrais continuer à faire ce qui me plaisait le plus dans mon métier avant, c'est d'accompagner les autres. Parce qu'en fait, il y a quelque chose dont je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes années de management et de cadre, c'est que ce que j'adorais faire en fait c'était faire évoluer les gens dans leur métier. Et je me suis dit en fait je vais mettre à contribution toutes ces années de travail en développement personnel, c'est 10-15 ans aussi de travail sur moi et d'introspection mais aussi de formation que j'ai fait à mes heures perdues, et je vais accompagner les gens autrement. Je vais les aider à trouver leur place, leur juste place au sein de leur famille, au sein de leur travail. Et donc quand je rencontre ce mot-là, le mot psychogénéalogie, d'un seul coup tout s'éclaire et je me dis voilà c'est ça que je vais faire. Je vais mettre mon expertise, mon vécu, ma vision du management au service des autres. Et pour ça je vais me former à une autre discipline puisque j'ai pas de licence de psycho, j'ai uniquement un diplôme d'ingénieur et je me dis il me manque justement ce savoir-là, et donc c'est comme ça que je décide de me former à la psychogénéalogie pour étudier davantage les fonctionnements familiaux, les loyautés conscientes, inconscientes, tous les mécanismes du conscient et de l'inconscient. J'adore tout ce qui est relatif à la famille et j'en forme une grande famille. Je viens moi-même d'une grande famille, j'ai beaucoup vécu avec les cycles. J'ai appris les saisons quand j'étais jeune, je viens d'une famille agricole, donc les saisons, la nature, c'est quand même très important. La maison, je vous en ai parlé avant, c'est quelque chose aussi qui résonne beaucoup dans ma famille. Et le corps me parle. Donc je souhaite mettre en fait toutes ces techniques, finalement tout ce que j'ai appris et consolidé, traversé, expérimenté pendant toutes ces dernières années de vie. Et en fait là à ce moment-là, une formation après l'autre, je commence à relier les points. Je commence à relier un petit peu différents types de lecture, du conscient, de l'inconscient, des mécanismes. Et je commence à relier tous ces points-là d'abord à travers ma propre histoire. Donc là j'étudie ma généalogie, mon arbre généalogique, mes propres mécanismes. Et donc tout ça, ça passe d'abord par l'étude de mon histoire, mais aussi de mon corps. Donc là je fais des petits pas en arrière, encore un peu plus loin, parce que j'ai moi-même traversé des arrêts, des maladies, des accidents. Donc là j'essaye d'amener de la compréhension et une nouvelle lecture là-dessus. Les lieux, ça je les étudie aussi et je les avais déjà étudiés auparavant. Donc je fais un peu ce lien-là global et c'est comme ça que petit à petit mon métier d'aujourd'hui est né. Alors si je t'ai partagé tout ça aujourd'hui, c'est juste pour dire une chose très simple. En 2025, on était en année 9. En 2026, on est en année 1. Et c'est pas une injonction à faire quelque chose en plus. C'est pas un nouveau départ à prendre absolument au détriment de laisser par terre tout ce qui s'est passé avant. Non. En fait, c'est plutôt une invitation à faire autrement, à regarder ce qui s'est passé, à écouter, à intégrer aussi tous nos enseignements riches de la vie qu'on vit tous les jours, chacun d'entre nous, à observer et au final à honorer son propre chemin. Parce qu'en fait, c'est à travers la lecture de ce chemin qu'on peut comprendre d'où l'on vient et se projeter sur où on va. Et en fait, t'as pas forcément besoin en année 1 d'un nouveau projet. T'as pas forcément besoin d'initier quelque chose de nouveau. Par contre, tu as peut-être besoin de reconnaître ce que tu as déjà traversé. Et ça, c'est vraiment une clé essentielle que je voulais te partager aujourd'hui.
En reconnaissant tout ce qu'on a vécu avant, on peut comprendre pourquoi on est passé par là. Et souvent, tout ce qu'on vit a un sens. Ce qu'on vit à l'instant T va nous servir à l'instant T plus 1. C'est ça la construction de la vie. Alors si cette vidéo t'a parlé et si tu aimes cette façon de regarder la vie, à travers le corps, les cycles, les histoires de vie, les histoires familiales, tu peux t'abonner à ce compte. Ici, je partage des repères simples pour habiter sa vie autrement, sans se forcer, sans se juger. Merci à toi d'avoir été là et je te souhaite une belle entrée en année 1, douce, consciente et fidèle à toi.